Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'écosystème. Écosystème, un fournisseur, un actionnaire, un client, un concurrent, pourquoi pas un collaborateur, invité par un chef d'entreprise. Voilà, on découvre un secteur d'activité et on découvre les liens entre deux acteurs économiques. Chaque binôme a 7 minutes pour se présenter et vous convaincre, pourquoi pas, d'entrer dans l'écosystème de leur entreprise. Et pour commencer cette émission, je vous propose de découvrir e-News. Bonjour Laurent Couillard, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur général, cofondateur de cette entreprise et vous êtes venu accompagné d'un de vos clients, Yann Jobert, bonjour. Bonjour. Président d'Alfie Technologies. On est dans la French Fab, vous avez le logo sur vous. Exactement, on produit nos machines en France et notre objectif c'est de développer les usines de nos clients en France avec une meilleure productivité avec l'aide d'e-News. Alors e-News, c'est quoi votre proposition, votre service, votre valeur ajoutée? Alors, notre valeur ajoutée, c'est de traiter la donnée industrielle. Et c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est très compliqué à assembler. Il faut assembler plein de technologies, il faut assembler plein de compétences, il faut assembler des modèles de business qui sont assez variés. On va parler de bande passante, de stockage, etc. Tout ça, c'est très compliqué. Et ce qu'on a fait depuis 6 ans, c'est de simplifier toute cette chaîne-là pour permettre aux industriels d'aller vite dans la livraison de services connectés. Donc un service connecté, c'est de l'aide à la performance des lignes de production, c'est de l'aide à la maintenance prédictive, donc anticiper des pannes, qui est quand même un sujet extrêmement important. Et beaucoup, depuis 2-3 ans, je dirais, des sujets d'éco-responsabilité, donc d'éco-efficience. Comment réduire les consommations de matières premières, les consommations d'eau, les consommations électriques, etc. Et donc vous créez des logiciels qui permettent d'optimiser ces différentes performances. Exactement. Donc, e-News, c'est un logiciel en mode SaaS, donc hébergé, qui permet de gérer toute la connexion depuis la machine qui émet des données jusqu'à l'action de l'opérateur ou du technicien pour réparer ou actionner la machine. Et donc toute cette chaîne de données, elle est structurée et simplifiée dans e-News à travers différentes étapes de transformation de cette donnée-là. Ouais. Ça veut dire que grâce à e-News, les machines peuvent appeler à l'aide ? C'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'anticiper, donc mettre la machine au centre du système, qui, elle est tout le temps là, elle fonctionne quasiment 24/7. Et donc, c'est elle qui est capable de dire si elle va mieux, si elle a une déviation. Elle va dire, attention, demain, je risque d'avoir un problème, voilà ce qu'il faudrait faire. Mais non seulement elle va dire que j'ai le risque, mais elle va donner aussi l'instruction qu'il faudrait faire pour la réparer. Ouais. C'est un secteur où on innove en permanence, où il faut se réinventer en permanence. Est-ce qu'il y a un nouveau service, un nouveau produit que vous venez de proposer à vos clients ? Alors justement, cette structure-là, elle est assez innovante parce qu'on va de A à Z. C'est-à-dire qu'on va proposer pas simplement le bout de cette chaîne, mais on propose la chaîne complète qu'on a complètement intégrée dans une plateforme, ce qu'on appelle le Machine Relationship Management. Les gens connaissent en général assez bien le Customer Relationship Management, la gestion de la relation client. Là, au lieu de faire que de l'humain à l'humain, on rajoute la machine au milieu. Et cette machine qui vient parler, finalement, elle a son rôle dans cette relation pour établir des améliorations de performance et faire gagner de la productivité aux usines. Qui sont vos clients, à part Alfie Technologies dont on va parler tout de suite vous travaillez avec tous les secteurs. Qui sont vos clients ? On travaille avec plusieurs secteurs principaux. On a beaucoup dans l'agroalimentaire, dans la logistique, dans l'énergie. On a des centrales hydroélectriques qui sont connectées. Dans le recyclage, avec des machines de traitement des déchets. Donc très varié en termes de solutions industrielles. Et puis on est maintenant présent à l'international avec un premier client en Allemagne et un nouveau client au Japon. Donc même en période de Covid, on arrive à vendre à distance du digital sur ces pays-là. Alfie Technologies, quel est votre métier ? Et puis ensuite, je vous demanderai en quoi la solution e-News vous est utile. Alors nous sommes concepteurs et fabricants de machines et de lignes de production. On travaille dans différents secteurs. On fait des usines de production de béton, d'isolants, de laine de verre, laine de roche. Et puis on fait également toute l'intralogistique des industries. Et donc on va par exemple bientôt livrer le plus grand magasin automatisé pour Maisons du Monde, plus grand magasin automatisé du monde, pour Maisons du Monde en Normandie. On a travaillé on a livré une usine de production et de gestion automatisée des matelas et des sommiers pour le groupe Cofel. Voilà, donc on travaille intralogistique, matériaux de construction. Et donc la solution e-News, le logiciel e-News, vous l'utilisez depuis quelques années, 5 ans de recul, c'est ça ? Quel bilan vous en faites ? Exactement, ça fait 5 ans qu'on travaille avec Laurent. L'idée pour nous, c'était d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients. En apportant des nouvelles spécificités, des nouvelles fonctionnalités sur nos machines.
Parce que si on veut continuer à être performant aujourd'hui et que nos clients nous achètent nos machines et produisent en France, il faut que ces machines apportent quelque chose de supplémentaire. Et justement qu'elles puissent parler. C'était tout l'enjeu. Et en 5 ans, on a développé une relation étroite avec eNews. Ils nous ont apporté leur savoir-faire justement pour travailler de A à Z, comme tu le disais, sur connecter la machine et analyser les données, jusqu'à analyser les données, héberger, parce que moi, fabricant de machines, je ne sais pas héberger les données. Donc il faut que quelqu'un m'explique comment je connecte mes machines, comment j'héberge mes données, comment j'analyse les données. Et tout ça, c'est eNews qui m'a aidé à le faire. Et aujourd'hui, j'apporte des nouvelles fonctionnalités à mes machines. Mes machines sont capables de prédire la maintenance. On est capable de gérer la sécurité aussi des machines, puisqu'il y a des visites périodiques de sécurité à faire sur nos lignes de production. Donc le logiciel me permet de les faire. Je suis capable également d'analyser, d'optimiser le process de production de mes clients et de vérifier si justement nos machines ne consomment suffisamment, ne consomment pas trop d'énergie. Est-ce que les process sont bien optimisés? C'est parce qu'on parlait d'éco-efficience tout à l'heure. Et dernier point, je regarde aussi la dérive des qualités produits. On est capable de prédire lorsqu'un produit va être mal produit. Plutôt que d'attendre qu'il soit produit et de dire il n'est pas conforme, on le jette. Ouais. En amont dans le process, on est capable de voir quelles sont les données intéressantes pour prédire si le produit va être conforme à la fin ou pas. Voilà. Je voudrais qu'on termine, il nous reste moins d'1 minute, sur la transition écologique. Cette dimension-là, c'est devenu une demande forte de vos clients? C'est une demande qui drive beaucoup de décisions et qui nécessite justement beaucoup d'analyse de données. C'est-à-dire qu'elle n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de gains ont déjà été faits par la les premiers gains sont relativement faciles. Les premiers gains sont faits. Et maintenant, les gains d'après, c'est un gain qui est lié à l'analyse des données, à des choses qui sont un peu plus fines. On appelle ça les signaux faibles, d'essayer de regarder un peu comment tout ça, ça dérive dans le temps. Et toutes ces analyses-là sur la quantité de données sont extrêmement importantes pour aller faire des gains. Et les gains en matières premières ou les gains en eau ou en énergie, c'est des gains qui, tout le monde, les usines cherchent ça parce qu'elles sont contraintes aussi par le système. On voit bien qu'en France, nous on travaille aussi dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire pompe beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de régions qui, l'été, sont limitées en consommation d'eau et ont besoin de réduire cette consommation tout en assurant le niveau de qualité et de sécurité qui va bien. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir l'écosystème d'eNews.